Bonjour ou bonsoir à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Emmanuelle Brou et je suis en présence ici de Carmen, licence 3 de droit, et de Yasser qui est en licence 3 de marketing. Je suis la présentatrice de cet épisode du podcast de l'Université internationale François et nous allons parler tout simplement aujourd'hui du thème suivant, connecter ou contrôler. Cette thématique va simplement aborder le sujet des réseaux sociaux et de leurs influences sur notre vie quotidienne. Je vais procéder par questionnement. On va poser des questions pêle-mêle et chacun de nos invités va nous donner son avis sur la question, ainsi de suite. Déjà, je commence par toi, Carmen. Ma première question, c'est est-ce que tu penses que les gens sur les réseaux sociaux sont naturels? Naturel, bon, je ne pense pas. Déjà, les réseaux sociaux, ça a été créé déjà pour pouvoir être soi-même. On va dire la base. Si on parle de cette base, on va dire par exemple Instagram. Instagram, c'est pour poster des souvenirs, des moments qui ont marqué ta vie, ce que tu fais avec tes amis, tu exprimes ta personnalité, tu montres ce que tu fais, tu montres ce que tu es. Tu ne peux pas montrer tout. Voilà, il y a quand même des limites, il y a des barrières à ne pas franchir. Des limites que certaines personnes franchissent. Voilà, ils franchissent. Maintenant, si tu me dis, est-ce que les gens sont naturels? Ça, je ne saurais pas te dire si les gens sont vraiment naturels. Voilà, parce que si on parle de la base que Instagram a été créé déjà pour exprimer sa personnalité, oui, mais est-ce que c'est forcément que tout sera clean jusqu'à la fin? Ça ne sera pas vraiment clean. Les gens vont montrer ce que veulent te montrer, ce que toi tu veux voir. Donc, il y a un peu de matu vu en griffe. Voilà. Il y a un peu la volonté de se faire voir, c'est ça. D'accord? Yasser, qu'est-ce que tu as à dire sur la question? C'est vrai que chaque personne, en venant sur les réseaux sociaux, a un objectif à atteindre. C'est ça. Par exemple, il y a des entreprises, lorsqu'ils viennent sur les réseaux sociaux, ils ont l'objectif de faire la publicité de leur marque. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Attirer la clientèle, faire connaître le produit. Donc, moi, je trouve qu'il est important pour toute personne de faire un choix sur les réseaux sociaux. De faire un choix. Faire le choix de ce pourquoi il est là, c'est ça? Voilà, ce pourquoi il est là. Mais surtout, il ne faut pas dépasser les limites. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a la jeunesse qui fait un peu n'importe quoi. C'est le fait que c'est ce qui fait que ce n'est pas naturel. Et c'est quoi les limites pour vous? Bon, la nudité. Bon, il y a la nudité. Le fait d'enjoliver tout le temps les choses. Si on peut dire ça comme ça. Mais tout n'est pas forcément bien dans ta vie, mais toi, tu veux montrer aux autres que toi, tu vis bien. Tu veux montrer aux autres que tout est rose dans ta vie. Et donc, les gens vont se mettre dans une posture. Ils vont stresser un peu parce que... mais moi, elle est comme ça, moi, je ne suis pas comme ça. Elle a ça, moi, je n'ai pas ça. Tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est ce qui gâche un peu la naturalité. Donc, après aussi, tout ce que vous avez dit, c'est tellement vrai parce que les réseaux sociaux même favorisent un environnement d'influence. Voilà. Vu qu'il y a plusieurs personnes qui partagent des choses en même temps. Donc, si toi, tu vois et que tu n'as pas forcément cette manière de te comporter avec des principes forts ancrés en toi, tu vas te laisser aller au flow, en fait. Il y a tellement de choses sur les réseaux. Il y a tellement de choses. Franchement, tellement même c'est petit. Donc vraiment, moi, je pense que être naturel sur les réseaux, c'est assez difficile. Parce que souvent, tu te dis, tu vas te comporter comme tu veux te comporter. Mais en même temps, tu te demandes, est-ce que les gens vont t'accepter comme tu es? Tu vois? Parce qu'il y a tellement de cas de moquerie. Les gens, ils sont tellement faciles à moquer les gens, se moquer des gens, critiquer. Franchement, la personne qui arrive à faire ça, c'est que la personne a vraiment une comment on dit ça? Confidence. Voilà. La personne a confiance en elle. La personne s'assume pleinement. Et la personne aussi a beaucoup de force. Elle peut faire face aux critiques, aux injures, aux méchancetés et tout ça, parce que ça ne manque pas sur les réseaux. Donc, de nos jours, il y a des enfants qui utilisent le téléphone. Bon, il y a certaines vidéos qui...
Les vidéos fâcheuses. Grâce à bon escient, on va dire. C'est ça aussi. Donc là, il faut faire beaucoup attention au type de contenu qu'on propose. Oui, c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Ça, c'est Il faut vrai. faire surtout attention. Parce que ça a des répercussions pour l'avenir, on va dire. Oui. Imagine, Internet tu n'oublie te dis, rien. voilà, Internet n'oublie rien, comme dit le dicton en fait. Mais imagine, à l'instant T, tu te dis, mais j'ai qu'une seule vie en fait, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Déjà, TikTok, Instagram, ça a été créé que pour ça. Et puis tu fais une vidéo où c'est un peu indécent. Tu vois, dans les commentaires, tout le monde te lâche des trucs vraiment négatifs. Mais après, il y a des gens qui encouragent ça. Hein. Ah, C'est quand tu postes des oui. conneries là même que eux, mais ils sont là. ils aiment ça, ils aiment en fait tout Il y a ce des qui gens va qui amener, ils aiment galvanisent le dans buzz. ça. Il y a ça aussi. Voilà. Et Tout ça, ce qui va amener à se moquer. Et Hein? sur les réseaux sociaux, Ouais. tout le monde apporte des propos, fait des contenus dans l'optique de faire d'augmenter le nombre de vues. les likes. Voilà, Les c'est likes, ce se dont faire je parlais. connaître. Des fois, tu vas voir quelqu'un, il est là-bas, il va raconter des mensonges sur quelqu'un pour dire que telle personne est décédée, telle personne. Ça même, on Souvent, en vient, fake franchement. news. Les fake news Les qui fake- sortent de nulle part. Voilà. Et C'est ça, justement- quoi. Mhm. Augmenter le nombre de vues. C'est ça. C'est ça. Et donc, ça nous permet de faire un bon pont vers notre deuxième question. Au vu de toutes ces fake news, comment on arrive finalement à faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux? Il faut être sûr des sources. Il faut être sûr que C'est ça. là où tu La as source. vu l'information qui a été donnée, si c'est un média qui est Certifié. on va dire, voilà, Voilà, merci. un média qui est sûr et certain, qui va vraiment confirmer que c'est vraiment vrai. Exactement. Voilà la véracité de l'information en fait. Par exemple, les médias qui Un sont média sûr. professionnels dans Voilà. ça, dans la communication des informations, donc que ce soit peut-être France 24 ou il y a des médias Voilà. qui sont vraiment professionnels dans ce domaine-là, qui donnent des informations. Mais il y a des gens qui se lèvent comme ça matin, ils inventent des histoires. Je pense qu'il ne qui faut pas passent des directement s'affoler. Donc, Voilà, dès dès qu'on voit que une tu vois information, il une ne faut pas directement se dire ah, il y a ça, ok, tu commences à partager de partout. Je pense Ouais, il y a que ça aussi. c'est un peu dangereux, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut prendre son temps de faire ses recherches, de se dire est-ce que ça c'est une source fiable? Est-ce qu'elle a respecté les consignes qu'on donne aux gens sur D'accord. les réseaux sociaux? Il Donc, faut si je prendre en comprends- compte Voilà. la certification du compte. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a des comptes où il n'y a pas de sticker bleu. Mhm, Voilà, pour Oui, dire que ce compte est certifié. certifié. mhm. Souvent, même avec la certification, le média n'est pas fiable. Parce Ah que bon? maintenant, sur TikTok, sur Instagram, on a la possibilité de payer la certification. Je Mhm. ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais, On peut acheter pour être certifié, pour pouvoir protéger le compte des piratages, ce genre de choses. Donc, je pense que ça, Donc, ça aussi, devient peut encore pas- plus compliqué. Voilà, Ça c'est devient encore encore plus plus compliqué. Il faut vraiment être sûr et certain. Déjà, même si la personne qui a partagé l'information, là, tu sais que ce n'est pas un média qui est super connu, il ne faut pas vraiment relayer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, vous croyez sincèrement qu'il n'y a pas des chaînes qui sont assez modestes en popularité qui peuvent donner des informations vraies? Il faut toujours se méfier. Il a dit, Enfin, des il y a chaînes qui ça, sont oh. modestes. Ah ouais, ah, il y a ça. Bon, supposons que c'est un nouveau média. Ça, c'est Il n'a pas encore eu voilà, Ah ouais? il n'a pas encore eu le temps même de se faire connaître, il vient à peine de naître. Bon, si lui il a son information, est-ce qu'on va directement dire que ah, toi, ton information est fausse parce que tu n'es pas connu? Est-ce qu'on va faire ça? Ça devient compliqué en fait. Ça devient super compliqué. Donc moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'attendre. Parce qu'une vraie information va finir toujours par être prise par des grandes chaînes en fait. D'attendre. Forcément. C'est la meilleure Ils vont des forcément dire ça dans un média officiel. Voilà. Donc c'est d'attendre. Parce que généralement quand il y a par exemple les nouvelles de décès, on est là. Il faut que je donne l'information et tout. C'est tellement rapide. C'est tellement rapide aussi avec les réseaux. Tellement rapide. Voilà, c'est ça. Tout le monde C'est veut faire rapide. passer l'information. Très très rapide. Même Les ce choses qui vont n'a pas tellement été vite. C'est tellement rapide. Il faut vraiment garder son sang-froid devant une information. Attendre d'abord qu'est-ce que les médias officiels disent.
est-ce que ça a été confirmé, est-ce que ça a été infirmé, et puis avant d'agir. En tout cas, moi, c'est mon conseil, et je crois que c'est le meilleur conseil même qui est là. Ah, les histoires de réseaux sociaux. Mais est-ce que vous croyez aussi que les réseaux sociaux n'ont que des désavantages? Non, je pense pas. Avec tout ce qu'on vient de dire là, c'est quand même un écran noir. Voilà, donc toute chose déjà, pas forcément des réseaux sociaux, même dans la vie générale, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc, niveau avantage, on va dire que déjà, les réseaux sociaux, aujourd'hui, en 2024, les gens ont la possibilité de faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Tout le monde, que ce soit une création de contenu, Plenty money, commerce, plein de choses comme ça. Les gens ont la possibilité de se faire de l'argent. Donc, tu n'es pas forcément obligé, comme on le dit, de partir de porte à porte pour chercher un travail ici. Actuellement, c'est de se travail. Donc, si tu as des choses que tu sais faire déjà par toi-même, tu peux montrer aux gens. Si ça plaît aux gens, franchement, les gens s'accrochent à toi et puis, bam, tu as pété. Voilà, donc c'est un bon marché. Voilà, c'est un très grand marché. Et puis, il y a, chaque matin comme cela, il y a des gens, lorsqu'ils sont dans la voiture, ils passent sur les réseaux sociaux. Donc, imagine le nombre de personnes connectées à partir de 8 heures. En fait. Et surtout aux heures de pause ou de pointe. Voilà, quand la personne a fini de travailler ou quand la personne est en train de prendre sa pause, il y a vraiment une masse même dans les embouteillages, voilà, en train de scroller, à voir ce que les gens font. Et donc, je pense que vraiment, les réseaux sociaux, ça a son avantage. Mais par exemple, le fait que les réseaux sociaux soient un grand marché d'opportunités, qu'est-ce que ça crée pour on va dire, pour les étudiants, par exemple? Qu'est-ce que ça pourrait apporter aux étudiants? Quel avantage? Ah ouais, personnellement, si j'ai pas compris la classe, on a fait un cours en classe. Les réseaux sociaux, attention. Oui, les réseaux sociaux, c'est tout ce qui ça englobe le TikTok. On peut s'informer avec TikTok. Ah bon? Moi, je savais pas. TikTok, YouTube, tout ce que tu veux. TikTok est devenu un outil de recherche. Ah bon? Oui, tu peux faire des recherches dans ta TikTok, ça sort tout ce que tu veux. Tu peux taper le cours d'Excel. Voilà. Donc déjà... Sérieusement, du coup, il y a des gens qui font vraiment de bons contenus. Et puis, ça dépend du type de contenu que tu regardes. Le type de contenu que tu regardes t'influence. Voilà. Si tu regardes, bon, excusez-moi, je dis les cracras, c'est les cracras sur mon d'abord. C'est vrai, l'algorithme. L'algorithme. Et on va en parler tout à l'heure même, l'algorithme. C'est les cracras sur mon d'abord. Maintenant, si tu regardes des vidéos, comment faire du e-commerce, comment créer un business en ligne, voilà. C'est ça, l'algorithme va t'en proposer. Voilà. Comme ça. Et justement, parlons d'algorithme. L'algorithme, finalement, comment vous pensez que l'algorithme fait ses calculs? En fonction de quoi? Comment l'algorithme... Parce que souvent, c'est étonnant, hein? Tu vas sur TikTok et tu te rends compte que tout ce que tu as envie de regarder là, c'est ça que tu vois. C'est étrange. On se dit franchement que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. Oui, un step. Parce que déjà, quand tu crées ton compte TikTok, ils vont te demander qu'est-ce que tu aimes regarder. Voilà, ça tout part de là. Tout part de là. Dès que tu commences à dire ça, on t'envoie plein de vidéos. Dès que tu t'approches à une vidéo, deux vidéos, et ça comporte le même sujet, c'est ça qui va passer. C'est ça. Et puis, il y a le taux de like aussi. Ouais. Le taux de like est ça. Les vidéos que tu likes. Je savais pas. Il y a des vidéos que tu commentes aussi. Ça, c'est Et puis, il y a la vrai. barre de recherche. Ah, on a un marketeur sur le plateau. Vraiment, il sait de quoi il parle. Donc, quand tu saisis un nom comme ça sur la barre de recherche, un contenu éducatif, ça coule quoi. Je vois. Donc, finalement, l'algorithme n'est pas si mal que ça. Hein. Mais attention, c'est mal, c'est pas si mal, pas si mal, mais il y a c'est son mal. inconvénient. Tellement l'algorithme, ça rend addictif. Imagine,
tu as regardé une vidéo, 2 vidéos, même toi, ça t'arrive souvent. Tu peux passer 1 heure, si la vidéo a comporté le même sujet, tu peux passer 1 heure de temps à scroller. 1 heure, tu t'en rends même pas compte, tu ouvres les yeux, si tu as commencé à 15 heures, tu ouvres tes yeux, il fait déjà sombre en fait, tu t'en rends pas compte. Donc vraiment, l'algorithme, ça rend vraiment addictif. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis même, il y a des maladies liées au téléphone même. Ah ouais, Voilà, c'est vrai. maladie. Oui. Le manque de concentration, Ouais, Voilà. ça Et joue puis, vraiment. ça ajoute vraiment beaucoup de En fait, Psychologiquement. lorsque tu regardes les vidéos, arrivé un moment, ta tête te fait mal. Parce que c'est les yeux C'est que ça, tu en fait. regardes et puis tu as plus envie de regarder la vidéo que suit. Donc, C'est ça en donc, fait. tu scrolles, Tu tu insistes. scrolles. Oui, en fait, Tu as j'ai mal vraiment à la tête, l'impression. tu as le dos qui te fait mal parce que tu as. C'est ça, en fait, tu restais Voilà, tu as resté courbé pendant dans ton téléphone. combien d'heures là? Donc, il y a des maladies qui sont liées aussi à ça. C'est ça. Donc, l'algorithme ne fait pas que du bien, il nous fait aussi un peu beaucoup de mal. On va dire quand même. On va dire un peu beaucoup quand même. Ok, donc au vu de toutes les influences qu'on a énoncées par rapport à l'algorithme, quelles sont les solutions que vous préconisez pour pouvoir essayer d'équilibrer un peu la balance? Déjà, ce que je peux te donner, c'est faut avoir la volonté de s'arrêter quand tu veux. Déjà, il faut avoir la volonté, c'est parce que dur. tu sais que ça te fait du mal mentalement, physiquement, il faut savoir s'arrêter. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes. Sur toutes, on va dire sur toutes les plateformes d'aujourd'hui, dans les paramètres, ils mettent des trucs pour pouvoir aider les gens à ne pas créer une addiction. C'est ça. Et toi, Yasser, tu en penses quoi? L'algorithme, quelle solution tu proposes pour pouvoir estomper un peu les effets négatifs? Moi, je trouve que la solution, c'est la volonté. Ah, donc tu rejoins Carmen. C'est la volonté de vouloir réduire ces heures de visualisation des réseaux sociaux. C'est la solution. C'est ça. C'est vrai, hein? La volonté, ça suit tout. Franchement, si quelqu'un n'a pas la volonté de changer, ça ne sert à rien, il ne pourra pas changer. Peu importe le nombre d'enseignements qu'il va regarder sur les réseaux, ça ne va pas l'aider. Donc, pour conclure cet épisode de ce podcast, nous retenons simplement que les réseaux sociaux ont un impact positif donc, dans la vie quotidienne, mais aussi un impact très négatif si on ne sait pas s'en servir. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel effet négatif ou positif des réseaux sociaux vous pouvez relever? Répondez-moi dans les commentaires. À la prochaine.